Amis fermiers, bonjour, bienvenue sur Cocotland, bienvenue sur Cocotte TV, bienvenue à la ferme, bienvenue avec nous, bienvenue pour tout le temps, bienvenue pour toujours, parce que je le disais dans les dernières vidéos, nous sommes les meilleurs et nous assumons notre statut. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du Shock Spin. Ce que vous ne savez pas en réalité, c'est que c'est la deuxième fois que je vous en parle, parce que la première fois, j'avais réalisé une vidéo et malheureusement, les éléments extérieurs se sont ligués contre moi et j'ai eu droit à un super coup de vent qui a fait tomber toute mon installation, puisque nous profitons d'un temps relativement correct pour travailler à l'extérieur. Donc j'espère que le vent sera de mon côté pour cette fois, parce que sinon cela risque d'être compliqué. Donc nous avions reçu le Shock premier du nom, nous allons recevoir l'autre Shock 5.1 et aujourd'hui nous avons droit au Shock Spin. Alors qu'est-ce que nous propose le Shock Spin? Eh bien il nous propose des HP de 50, évidemment une petite télécommande qu'on devine sous la boîte et un Auto Adjustment Headband, c'est-à-dire que globalement il me semble, puisque je l'ai déjà ouvert, je peux vous le dire, il y a un système de suspension à l'image d'un Siberiat Steel Series par exemple. Alors, les spécifications sur le côté, donc je l'ai dit, HP de 50, la couverture, le spectre est couvert de 15 à 20 000 Hz, c'est un 32 ohms d'impédance, etc. Après que le câble fait 90 cm, patati patata, on s'en fiche un peu. Au dos, rien de particulier, donc on ouvre. Alors évidemment, là c'est pas en direct, je vous l'avoue, puisque c'est la deuxième prise. Alors, à l'intérieur, qu'allons-nous trouver? Une boîte, évidemment, le casque, mais aussi un morceau de carton dans lequel nous trouvons, un peu à l'image de Razer, pardon, je reviens devant l'écran, pardon, alors, avec le poil de chien, décidément, une petite pochette en carton, je cherche mes mots, dans laquelle vous allez trouver un certain nombre de choses, à savoir là, les clauses de garantie et un guide, décidément je vais pas trouver le mot, un guide de démarrage rapide, voilà, excusez-moi, je bafouille, je suis perturbé. Alors, sinon, le casque en lui-même, donc pas de petites attaches qui nous embêtent. Alors, on tire. Évidemment, j'ai remis ça comme à l'origine et je me suis créé des problèmes tout seul alors que j'aurais pu m'en dispenser. Faut le faire quand même, hein, vous le reconnaîtrez. Un micro. Et voilà, si j'ai pas fait si mal, 1, 2, 3, je n'ai pas finalement fait si mal que ça. Ouh là là, décidément, je suis vraiment ému. Alors, le casque en lui-même, comme vous pouvez le constater, casque massif avec écouteurs plastiques et le look de ventilateur, d'où le spin, métal mesh au fond de l'oreillette, classique, arceau en plastique. Pas de système de réglage puisque le réglage s'effectue ici par le système de suspension. Donc ça c'est bien fichu. Les oreillettes, comme vous pouvez le constater, sont très massives avec des saletés. Bien joué. Donc du tissu, grosse mousse épaisse, toile acoustique moussée s'il vous plaît, au fond. Donc pareil, de l'autre côté, la même chose, le ventilateur, enfin l'imitation ventilateur, ou pas loin. Et comme vous le constatez, pas de perche micro. Donc le câble est tressé. Et nous arrivons à un jack 3.5 plaqué or, que vous pouvez normalement venir connecter dans la petite télécommande qui est ici. Donc avec une fine molette de réglage. Voilà. Ensuite, ça débouche sur un autre jack 3 mm et demi plaqué or que vous mettrez dans la carte son. Alors petite attention, chez TTI Sport toujours, vous avez le petit scratch qui permet de ranger le fil. Ça, je trouve ça, c'est tout bête mais c'est génial. Quand vous vous déplacez en LAN, ça fait toujours plaisir d'arriver avec un truc qui n'est pas emmêlé et pour lequel vous galérez. Pourquoi n'y a-t-il pas de micro? Tout simplement parce que le micro, bah, il est là. Alors, jack 3 mm et demi plaqué, petit fil tressé, la petite attention TTI Sport, et à l'autre bout on va trouver donc le micro que vous pouvez mettre ou ne pas mettre, ce qui fait que le casque devient par ce fait polyvalent, et vous vous retrouvez avec un petit micro avec une pince que vous accrochez, le curseur on-off pour muter évidemment, et alors petite attention esthétique, si vous regardez bien, eh bien le micro comporte les mêmes imitations de pales de ventilateur que le reste. Donc un casque relativement stylé. Après,
tout le monde aimera ou n'aimera pas. Ah oui, j'avais oublié le rappel TTI Sport sur la suspension. L'arceau est en plastique. Donc je disais par rapport au look, tout le monde aimera ou pas. Hein, d'ailleurs, donc je refais ma phrase, tout le monde n'aimera pas. En l'occurrence, je vous cache pas que je suis pas forcément ultra séduit. Mais ceci étant, c'est pas si mal fini que ça, et au niveau du placement tarifaire, il me semble, parce que je ne me rappelle pas du prix, que c'est pas si mal que ça non plus, c'est plutôt abordable. Donc je peux pas vous parler du son, je l'ai pas encore branché, donc je vous invite à revenir lire le test écrit de façon à connaître l'avis des professionnels de la ferme sur la qualité du son, et de savoir si le Shock Spin, cherchez son nom, pardon, est une bonne ou une mauvaise affaire. À très bientôt à la ferme. Décidément, j'aurais bafouillé beaucoup, pardonnez-moi. Au revoir.